l'accessibilité du droit de vote pour toutes et tous. Pourquoi participer aux élections ? Voter est un droit, un acte volontaire, une démarche citoyenne, un droit inconditionnel. De ce fait, l'obligation démocratique doit être garantie pour tous. Qui peut voter ? Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent voter. Avoir au moins 18 ans la veille du premier tour, être de nationalité française, être inscrit sur les listes électorales. Pour s'inscrire sur les listes électorales, il existe plusieurs possibilités. Sur le téléservice en ligne www.démarche.intérieur.gouv.fr, rubrique élections, sur rendez-vous au 03 24 32 42 72 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription, la photocopie d'un justificatif d'identité et un justificatif de domicile ou d'attache à la commune. Avant le vote, vous recevrez quelques semaines ou quelques jours avant votre carte électorale sur laquelle seront indiquées l'adresse et le bureau où vous vous rendrez pour voter. Attention à ne pas égarer votre carte électorale. Vérifiez que votre pièce d'identité soit toujours de validité. Prenez les informations nécessaires sur les programmes des candidats. Pour ce faire, vous recevrez quelques semaines ou quelques jours avant par courrier les programmes et les bulletins des candidats. le jour du vote, rappelle des dispositions pour mieux vous accompagner. Des places de stationnement PMR seront disponibles à proximité de chaque bureau de vote. Un ou plusieurs isoloirs seront installés pour les personnes à mobilité réduite. Les urnes électorales seront accessibles à hauteur maximum de 80 cm. Tous les bureaux de vote disposeront de quelques chaises pour les personnes qui ne pourraient pas rester debout longtemps. Vous avez le droit de vous faire aider dans les bureaux de vote par un autre électeur ou un accompagnateur. Il n'est pas nécessaire qu'il soit inscrit dans le même bureau de vote ou qu'il soit domicilié dans la même commune que vous. Vous avez le droit d'entrer dans tous les lieux publics avec un chien d'assistance. Vous avez le droit d'utiliser un tampon avec vos initiales pour signer. Une étiquette en braille, sous réserve de l'accord de la préfecture, sera positionnée devant la pile de chaque candidat ou liste. Le jour du vote en 6 étapes. Avant de quitter votre domicile, vérifiez que vous avez bien avec vous votre pièce d'identité, votre carte électorale et un stylo à billes de préférence noir. En cette période d'épidémie, n'oubliez pas de porter correctement votre masque et de respecter les gestes barrières. Le numéro et l'adresse du bureau de vote sont indiqués sur votre carte électorale. Toutes les mesures seront prises dans tous les bureaux de vote pour garantir la sécurité de toutes et tous. Étape numéro 1. L'agent de table vous accueille, montrez-lui votre pièce d'identité et votre carte électorale. En cas de besoin, votre accompagnateur peut les montrer pour vous. Étape 2. L'agent du bureau de vote vérifie que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale du bureau de vote. Étape 3. L'agent de table de dépôt vous invite à prendre une enveloppe ainsi qu'au moins 2 bulletins de vote. Là aussi, si besoin, votre accompagnateur peut les prendre pour vous en respectant vos choix. Étape 4. Vous pouvez accéder à l'isoloir. En cette période de pandémie, la position des isoloirs sera inversée face au mur et les rideaux supprimés afin d'éviter leur manipulation. Choisissez le bulletin souhaité et placez-le dans l'enveloppe. Une enveloppe, un bulletin. Placez les autres bulletins non retenus dans la poubelle prévue à cet effet. Si vous êtes atteint d'une infirmité, vous pouvez vous faire assister de votre accompagnateur. Cette possibilité peut être accordée pour une personne malvoyante, mais pas pour une personne déficiente auditive. Étape 5. Vous présentez ensuite votre pièce d'identité et votre carte électorale au président. Le président du bureau de vote lit à haute voix votre nom et vous pouvez introduire l'enveloppe dans l'urne. Le président dit alors « à voter ». Votre accompagnateur peut, si vous le souhaitez, présenter votre carte d'identité et positionner l'enveloppe dans l'urne à votre demande. Étape 6. Vous devez signer la feuille d'émargement à l'endroit indiqué par les assesseurs du bureau de vote. Pour rappel, la signature avec un tampon avec vos initiales ne peut pas vous être refusée. Aussi, il est demandé à chacun de venir avec son propre stylo à billes. Votre accompagnateur peut signer pour vous
en indiquant la mention suivante. La personne ne peut signer elle-même. Félicitations, vous avez voté.